Eh ben go. Bonjour à toutes, bonjour les filles, bienvenue au live du mardi de la tribu, chaudement. Aujourd'hui, vous allez comprendre comment avoir un maximum de clients sans vous épuiser. Vous allez voir, on ne va pas vous partager des trucs et astuces pour entrer plus facilement en contact avec vos clients. On va creuser ensemble et on va aller beaucoup plus en profondeur pour que vous compreniez bien ce qui est en jeu et ce qui va libérer votre puissance. Alors, première petite question, partagez-nous où vous en êtes aujourd'hui par rapport à l'arrivée de vos clients. Est-ce que vous êtes épuisé par cette course aux clients ou vous en avez suffisamment et le flux est constant, on va dire. Alors, on se présente rapidement. On est Aurore et Lydie. Et tout comme vous, on a bien galéré il y a 7 ans quand on a commencé à développer nos activités d'accompagnement. À nous deux, on a dû essayer tout ce qui est possible et imaginable en suivant des conseils gratuits. On a aussi investi dans des accompagnements payants dans lesquels il manquait toujours quelque chose. C'était soit trop stratégique, sans la dimension humaine, soit il n'y avait pas assez de présence du coach, pas assez de regard extérieur. Et on est arrivés toutes les deux à ce moment où, malgré tous nos efforts, le chiffre d'affaires ne suivait pas et on saturait totalement, un gros ras-le-bol. Heureusement, on a eu la chance de se rencontrer et là, on a compris. On a compris que le problème, c'était pas nous, mais le système dans lequel on évoluait. On essayait de suivre des stratégies rigides tout en essayant de préserver notre énergie et notre authenticité. Et cette séparation de la stratégie d'un côté et l'humain de l'autre, c'était l'erreur fatale. Alors on a allié nos forces pour s'apporter mutuellement ce qui nous avait manqué jusque-là. Et ça a totalement changé notre façon de travailler, mais ça nous a surtout permis de faire régulièrement des ventes. Et on a créé notre accompagnement, Objectif Vente, la fusion de la stratégie et de l'humain, avec pour mission de vous aider à devenir incontournable grâce à un marketing qui a du sens, de l'empathie, mais surtout d'une efficacité redoutable. On veut que la vente ne soit plus dure, difficile pour vous, mais qu'elle devienne fluide, naturelle et régulière. Et si vous voulez un regard d'expert sur votre activité, écrivez diagnostic en commentaire. On fixera un rendez-vous gratuit de 15 minutes qui aura lieu avec moi en visio pour identifier ensemble ce qui bloque dans votre activité et quel est le meilleur chemin à suivre pour la suite pour vous et pour votre activité. Si vous êtes en live, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires, déjà pour nous dire que vous nous entendez bien. Vous pouvez aussi nous mettre toutes vos remarques et poser toutes vos questions au fur et à mesure de ce live dans les commentaires. On prendra un temps pour y répondre. Faites-nous un petit coucou si vous êtes en replay en ajoutant hashtag replay. On aime bien aller vous lire. Et n'hésitez pas à nous déposer aussi vos questions en replay. On y répondra avec plaisir. Est-ce qu'on a du monde avec nous ce matin malgré cette canicule de folie? Oui, mais c'est en train d'arriver tout doucement. Bonjour Corinne. Alors, Corinne, elle nous dit en construction de recherche de clients. Oui, on le fait ensemble, Corinne. Bonjour Anne-Lise. Bienvenue. Lise. Bienvenue, bienvenue. Bonjour Nathalie. Alors, personnellement, je vais débuter à la rentrée des vacances d'été. Ok. Bon, il faut tout mettre en place maintenant alors. Il y a Alice aussi qui nous regarde, Céline, bonjour les filles. Alors, vous nous dites image et son parfait, impeccable. Et bien, c'est parti, hein, on y va alors. Hein. On rentre dans le vif du sujet tout de suite. Quand on décide en fait de démarrer une activité d'accompagnement, souvent, c'est une reconversion par rapport à un vécu qui nous a amené à cette reconversion parce qu'on a traversé certains événements ou alors c'est quelque chose qui était là depuis longtemps, hein, une envie, enfin voilà, quelque chose qu'on voulait développer. Et donc, on commence par quoi quand on démarre cette reconversion? On commence par se former au métier, suivre une formation qualifiante, une formation certifiante. Moi, j'ai suivi une formation certifiante de coach parce qu'on ne veut pas le faire à la petite semaine. Donc, on veut faire ça correctement, on veut accompagner les gens correctement. Donc, on fait une formation, 2 formations, 3 formations, enfin bref, pour pouvoir être formé à ce nouveau métier et le faire correctement. Et on se dit que quand on va avoir ce diplôme, souvent, on cherche les diplômes d'État hein, pour que ça fasse un peu plus sérieux, en fait. Et on se dit que quand on va avoir ça, bah, les clients, ils vont avoir confiance en nous hein, et ils vont arriver chez nous sans problème. Ils vont même lever la main et dire
et Aurore, je veux être accompagnée par toi. Sauf que la réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, hein. Ça se passe, voilà, parce que, enfin, ça se passe pas tout à fait comme ça, pardon, parce que quand on démarre une nouvelle activité, on démarre bien souvent de zéro, avec zéro réseau, hein. On n'a pas de mailing list, on n'a pas un réseau énorme sur Facebook. Et voilà, quand je parle de réseau, c'est les gens, hein, en fait, hein. On n'a pas de gens forcément autour de nous. Si, quelques-uns, quelques amis qui disent ouais, c'est génial, vas-y, lance-toi, c'est génial, mais on n'a pas nos futurs clients en fait autour de nous. On a du mal, à part avec le bouche à oreille au début, on a du mal à trouver des clients. Et on se dit, mais comment je vais trouver des clients sur le long terme? Comment je vais réussir à aller trouver des clients facilement? Comment je vais faire pour vivre de cette activité, hein, et avoir du chiffre d'affaires qui va remplacer mon salaire, parce que souvent il y a quand même ce remplacement de salaire. Là, c'est les difficultés qui commencent. C'est vraiment, on fait plein de choses. Il y a plein de choses, hein, qui sont conseillées sur Internet. On se met à faire des tas de choses, on expérimente des tas de trucs pour au final avoir très peu de résultats. C'est-à-dire qu'il y a quelques petites ventes, hein, mais c'est pas ce qui va permettre de vivre de son activité. Et là, on se dit, mais comment je peux faire pour réussir à avoir un maximum de clients, pour réussir à vivre de cette activité? Parce que si je réussis pas à vivre de cette activité, bah, je vais devoir arrêter et je vais devoir reprendre un job parce qu'on a besoin d'argent, hein, parce qu'on peut pas vivre sans cet argent, en fait, malheureusement, hein, sans cet argent que vous faites rentrer là avec ce travail de salarié avant. Il le faut, cet argent. En fait. Donc, comment je peux faire? On est quand même face à un océan de possibilités, hein, quand on commence à creuser l'histoire, face aussi à des compétences qu'on n'a pas forcément, parce que bah voilà, je sais pas du tout comment structurer ma communication, je sais pas du tout comment entrer en contact avec mes clients, et je sais pas du tout quoi publier pour que ce soit pertinent, pour que ce soit impactant, pour que les gens achètent. Et puis bah voilà, on fait ce métier pour accompagner en fait, hein. On fait ce métier pas pour faire du marketing. Bref, ça devient compliqué. On ne sait plus quoi faire et on se demande à quoi bon, si on ne ferait pas mieux de mettre la clé sous la porte, hein, et de passer à autre chose. Donc c'est important de comprendre comment mettre en place le bon processus pour avoir un maximum de clients, parce que sinon on rentre dans un cercle vicieux de j'ai pas assez de chiffre d'affaires, donc je suis obligée d'arrêter. Et puis comme j'accompagne pas, bah, voilà, on a la confiance en soi là qui descend bien ras des pâquerettes, hein, pardon. Et puis bah voilà, voilà, je suis même pas sûre d'être en capacité de réussir à développer cette activité. C'est vraiment des phrases là qui tournent en rond, hein, dans la tête. Alors si vous regardez bien les choses et que vous comprenez comment attirer un maximum de clients à vous, déjà vous allez sortir de l'épuisement, parce que c'est quand même très fatigant de faire des choses et de ne pas avoir de résultats. C'est très très épuisant, et vous allez réussir à faire du chiffre d'affaires qui va vous permettre de vivre de votre activité. Vous allez faire suffisamment d'accompagnement pour avoir confiance dans cette activité, et puis là, évidemment, à la place du cercle vicieux, on rentre dans un cercle vertueux, ce qui est plutôt pas mal quand même. Alors, est-ce qu'on a quelques petits commentaires avant de vous partager la suite? Lydie? Alors, écoute, non, elle t'écoute religieusement, j'ai l'impression. Je crois que Marie est arrivée depuis, il me semble que tu l'avais pas nommée. Oui, coucou Marie. Coucou Marie. Et voilà, écoute, je pense que sinon, ça arrive petit à petit. Il fait trop chaud en fait. Il fait trop Il fait trop chaud. et on vous C'est pour un comprend côté. tellement, et on vous comprend tellement. Alors, comment avoir un maximum de clients sans s'épuiser en préservant votre belle énergie dont vous avez besoin pour accompagner? La première étape, ce qu'on veut vous partager aujourd'hui, c'est inspirer confiance et se démarquer des charlatans. Voilà. Je vous dis ça, mais je suis persuadée que vous n'avez pas envie de passer pour des charlatans. On en parlait la semaine dernière du marché. Le marché où il y a beaucoup de méfiance, parce que justement, c'est un marché où il y a du monde, et dans le monde, bah, il n'y a pas que du qualitatif, hein. Vous voulez bien bosser, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a aussi des charlatans. Donc, les gens, pour pouvoir acheter chez vous, ils ont besoin d'avoir confiance en vous. En fait, on a besoin de voir que vous n'êtes pas un charlatan, et que vous vous démarquez de tous ces gens qui ne sont pas sérieux, ou qui vendent pas des accompagnements sérieux et transformateurs.
Et là, par rapport à ça, par rapport à ce côté j'inspire confiance, il y a évidemment votre posture à travailler. Ça passe toujours par votre posture, hein, pour ça, c'est sûr et certain. Donc, vous n'allez pas brandir vos diplômes dont je vous parlais dans l'introduction. On ne brandit pas ça sous le nez. Mais si, regarde, j'ai un diplôme d'État, j'ai un diplôme de telle école de sophrologie, c'est la meilleure du monde, enfin, etc., etc. Euh, Ça, les gens, déjà, ils n'ont pas les références. Ils comprennent pas en fait, hein. Et puis ils s'en fichent totalement parce que c'est pas ça qu'ils veulent savoir. En plus, ils ont pas du tout étudié votre parcours. Enfin bref, votre CV c'est quelque chose qui est très important dans le milieu du salariat. Ça l'est, mais ça l'est plus du tout quand vous êtes au niveau de votre entreprise. On vous demande plus votre CV, on vous demande plus vos diplômes. Ça, je vous le garantis. Moi, on m'a jamais demandé mon diplôme de coach. Euh, Ce qu'on vous demande à la place, c'est d'être la meilleure accompagnante possible, non pas être celle qui va garantir 100% de résultats, hein. Moi, personnellement, maintenant, ça m'envoie quand même un message un peu charlatan, c'est-à-dire que euh, même dans mes concurrents, quand il y en a un qui annonce 100% garantie, moi, je vois ça comme des charlatans parce que vous, dans votre métier, vous pouvez garantir les moyens, vous pouvez garantir le chemin que vous avez construit, le chemin que vous avez, vous savez, étayé là, pour votre client, pour régler sa problématique, mais vous ne pouvez pas garantir 100% de résultats parce que vous ne maîtrisez pas 100% de tous vos facteurs, en fait, hein. Vous ne maîtrisez pas ce que l'autre en face va faire de ce que vous livrez. Si je fais une petite analogie avec une salle de sport, par exemple, imaginons que vous êtes en train de construire la meilleure salle de sport du secteur, d'accord? Vous êtes en train de devenir la meilleure coach sportive du secteur. Vous n'allez pas pouvoir garantir des abdos si le client ne pousse pas les barres ou il ne fait pas les exercices. Par contre, ce que vous pouvez garantir, c'est que les machines sont sécurisées, que le programme que vous proposez, il est sur mesure, que vous allez être là à ses côtés pour corriger la posture, pour que la personne ne se blesse pas en fait. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez garantir. Là, on est d'accord. On n'est pas du tout dans le charlatan, vous pouvez garantir ça. En fait, vous avez une garantie, je le répète, de moyens, une garantie de machine sécurisée, d'un programme qui respecte leur anatomie en fait. Et s'ils font mal le mouvement, vous êtes là, vous le corrigez immédiatement pour pas qu'ils se blessent. Et si on regarde aujourd'hui votre programme, si vous bloquez aujourd'hui pour vendre votre programme d'accompagnement, que vous n'osez pas forcément afficher vos prix ou alors prospecter, non pas juste parce que vous n'aimez pas le mot, hein, c'est pour la même raison. Vous dites souvent, mais si mon client n'a pas de résultat, si je ne peux pas lui garantir 100% de succès, je suis un charlatan en fait. Mais là, en fait, vous auto-sabotez complètement par peur, surtout par peur de ne pas pouvoir garantir le résultat de vos clients. Mais vous vous trompez de métier dans ce cas, parce que vous n'êtes pas une magicienne, en fait. Vous êtes des guides, d'accord? Est-ce que, est-ce que la personne peut y arriver seule sans vous? Probablement. Est-ce qu'elle va avoir le même résultat? J'ai envie de dire peut-être. Est-ce qu'elle risque de se tromper? Est-ce qu'elle risque de se faire mal? Est-ce qu'elle risque de perdre du temps à pas faire les bons exercices? Est-ce qu'elle risque de perdre de l'argent à acheter du matériel qui n'est pas adapté à elle, à dépenser de l'argent pour des solutions qui finalement ne sont pas adaptées? Oui, ça c'est un grand oui. Donc si elle vient chez vous, c'est justement pour éviter tout ça, d'accord? Pour aller plus vite, pour aller plus vite vers le résultat, hein, et pour suivre le bon chemin parce que vous allez être là, vous êtes la guide en fait. Nous aussi, on propose une salle de sport à nos clientes, hein, l'une des meilleures du marché d'ailleurs, hein, ça c'est clair. Mais pas un miracle en fait, mais une très bonne salle de sport, d'accord? Notre job, c'est de vous donner la méthode, le cadre sécurisant, notre expertise, pas de faire les pompes à votre place, surtout là avec la chaleur qu'il fait. Et on vous montre le bon chemin pour aller plus vite, de façon plus impactante. Et même si notre programme d'accompagnement, c'est la meilleure salle de sport du marché, on ne peut pas garantir 100% de réussite. Pardon. C'est impossible parce que nous, on n'a pas tous les paramètres dans notre possession. On n'est pas chez vous à vous tenir la main non plus, à vous tenir le stylo. Le chemin est bon, la structure est bonne, notre structure est là. Mais ne pas garantir 100% de réussite, ça ne fait pas de vous ni de nous un charlatan, bien au contraire. Vous êtes réaliste, vous n'êtes pas en train de vendre des miracles, vous êtes en train de vendre des vraies transformations profondes et humaines. Et ça, j'ai voulu vous en parler aujourd'hui parce que toutes nos clientes, à un moment donné, se posent la question
Vraiment, hein, toutes nos clientes, elles nous disent oui, mais je ne peux pas garantir que la personne en face va réussir à 100%. Je ne peux pas dire ça, que ça va se transformer à 100%. Non, ça c'est clair. Tu ne peux pas le garantir, c'est sûr et certain, mais par contre, tu peux construire le chemin le plus sécurisé possible et le plus impactant possible pour la personne en face. À condition d'avoir une cible, bien entendu. J'ai oublié de parler de cette cible quand même, je le rappelle. Dites-nous un petit peu là en commentaire, est-ce que vous avez cette crainte, vous, d'être perçu comme un charlatan, ou est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez que c'est votre posture qui est à améliorer sur ce point et que c'est ça qui donnera confiance à votre client et non vos diplômes à brandir, d'accord? Dites-nous un petit peu, voilà, tout ça dans les commentaires. Ce serait intéressant qu'on échange, je trouve, sur ce point-là. Alors, est-ce qu'on a des commentaires, Lydie? Alors, il y a Caroline qui nous a rejoint, Oh, qui nous dit bonjour les filles, pas trop chaud. Hey, sans commentaire, Caroline. vive la clim, sincèrement. C'est honnêtement, bon, on aurait difficilement. Non, je pense qu'on pourrait pas être là. Moi, Non, j'avais 30 degrés dans mon bureau ce matin, d'accord? Parce que c'est pas descendu en dessous de 26 chez moi cette nuit. Donc, c'est comme ça s'évacue plus des maisons, etc. Donc là, ça fait 2 jours où ça se cumule. Donc, non, clairement, si on n'avait pas la clim, on aurait du mal à être présente et à travailler pour notre entreprise. Il y a Aurélie qui nous rejoint aussi. Annelise qui nous dit la valeur, c'est le client qui l'a fait à partir de l'espace que nous lui proposons. oui. C'est un beau résumé. Marie qui nous dit merci, oui, c'est très pertinent ce que tu exprimes, c'est très bien dit et l'analogie est parfaite et éclairante. On adore. Merci, Marie. Merci, Marie. On va passer du coup au deuxième point, en fait, pour avoir un maximum de clients. Je dis pas que le premier point était pas important, mais prenez des notes. Là, le deuxième point, il est vraiment pertinent. Vous devez adapter votre communication aux différents niveaux de conscience de votre cible. Souvent, c'est oublié, c'est pour ça que je le martèle très fort. Oui. Vous devez adapter votre communication aux différents niveaux de conscience de votre cible. Je vous partage souvent, je l'ai redit là tout à l'heure, que c'est important d'avoir une cible précise, de la connaître parfaitement et de bien comprendre son plus gros défi pour avoir l'offre parfaite qui lui correspond, puis lui proposer cette offre étincelle pour l'aider à relever son plus gros défi ou à résoudre son plus gros problème. Mais ça ne suffit pas malheureusement, ce serait un peu trop simple en fait. Et c'est important pour vous de comprendre que les personnes en face de vous vont avoir des niveaux de conscience différents. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a 5 niveaux de conscience. Tout d'abord, il y a le niveau 1. Donc le niveau 1, c'est le niveau... D'ailleurs, c'est les niveaux de conscience qui ont été mis en place par Eugène Schwartz, qui est un grand marketeur. Donc c'est pas une invention, c'est quelque chose qui existe depuis plus d'une centaine d'années, d'accord, dans le commerce. Le niveau 1, c'est le niveau inconscience. Votre cible, elle ne voit pas le vrai problème, d'accord? Elle est à ce stade en position de victime, d'accord? Elle subit en fait ce qui lui arrive, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore conscience de son problème. Donc ça, c'est le niveau 1. Vous avez peut-être capté qu'elle a un problème, comme si vous le... Enfin voilà, c'est votre expertise, donc vous le voyez, qu'elle a un problème, vous êtes l'experte face à elle, mais pas elle. Elle ne l'a pas encore détecté. La personne en face de vous, elle est vraiment à un niveau de conscience très bas de son problème, donc venir lui dire voilà ce que je te propose, moi j'ai ça, j'ai mon beau diplôme, et je peux te faire ça comme accompagnement, la balle est dans ton camp. Honnêtement, à ce niveau-là, ça ne sert pas à grand-chose. Ceci dit, je pense que ça ne sert pas à grand-chose, quel que soit le niveau de conscience, de faire ça, de dire la balle est dans ton camp, ça met à mon sens beaucoup trop de pression à la personne en face de vous, donc elle n'achètera jamais. C'est pas en tout cas, j'insiste bien, mais c'est quand vous avez ce niveau victime, c'est pas un niveau où la vente est possible. Donc, si vous avez que des gens comme ça dans votre entourage, c'est normal de ne pas faire de vente, d'accord? Et on adapte la communication, du coup, pour faire évoluer dans ces niveaux de conscience. Ensuite, on passe au niveau 2. Le niveau 2, c'est la fataliste. Donc là, on est monté. Elle a conscience du problème. C'est-à-dire que là,
elle sait qu'elle a un problème, elle l'a bien identifié, mais elle ne sait pas comment le résoudre. À ce niveau-là, elle sait même pas encore qu'il existe des solutions. C'est pour ça que je dis que c'est très fataliste. Ok, bah voilà, j'ai mon problème et je l'aurai à vie en fait. Donc, c'est à ce niveau-là aussi que vous trouvez votre cible au niveau où elle a déjà essayé des solutions et elle a été déçue. On est bien d'accord que c'est important d'en tenir compte parce que ça représente 50% de vos clients, d'accord. Chez nous, ça représente en tout cas 50% de nos clientes. Donc, n'oubliez pas hein, ce niveau 2 où il y a les gens qui n'ont pas encore capté qu'il y avait des solutions et il y en a qui se disent qu'elles ont déjà tout essayé et elles n'ont même plus envie de tenter autre chose en fait. Là, on est au niveau 2, difficile la vente aussi à ce niveau 2. Quand elle est au niveau 3, allez, c'est la chercheuse. Déjà là, c'est différent. Votre cible, elle a conscience qu'elle a un problème et qu'il existe des solutions. Donc là, on est vraiment passé à un autre niveau de conscience, une autre dynamique. Elle a conscience qu'elle a un problème, qu'il existe des solutions, mais elle ne sait pas laquelle est la bonne pour elle. Et au niveau 4, c'est l'hésitante. Elle cherche une solution activement. Elle veut vraiment résoudre son problème, d'accord. Là, vraiment, elle a conscience de son problème. Elle veut le résoudre, elle cherche une solution. Donc, les personnes que vous avez en entretien de vente et qui sont au niveau 4 de conscience, vous avez de fortes chances de les convertir en clients. Elles hésitent entre vous et puis un concurrent, d'accord. Donc, l'entretien, il sert presque à valider le feeling humain, à valider que le process, il est bon, à lever les dernières peurs, d'accord, spécifiques. Voilà à quoi sert cet entretien à ce moment-là. Niveau 4, forte chance de faire des ventes. Et pour terminer, le niveau 5, c'est l'acheteuse. Elle est très consciente, pardon. Elle est prête, elle est convaincue. Allez, il manque juste un petit échange avec vous pour passer à l'action, pour sortir la carte bleue et acheter votre programme. Donc ces niveaux, prenez bien le temps de les noter pour vous. Pourquoi j'ai voulu vous partager ça? Je pense que c'est important pour vous de comprendre que vous avez en face de vous des êtres humains. De comprendre qu'ils sont tous différents, qu'ils ne sont pas tous au même stade de compréhension de leurs problèmes. Et du coup, c'est important de visualiser le chemin de votre futur client pour l'accompagner vers l'achat et pour adapter votre communication à ces 5 niveaux de conscience. On accompagne notre client à l'achat. On ne dit pas c'est tous des victimes, non. Il y a des niveaux 1, il y a des niveaux 2, il y a des niveaux 3, il y a des niveaux 4, il y a des niveaux 5, d'accord. Et j'ai eu envie de vous en parler parce que j'entends trop souvent des paroles dures. Ah, mais ils réagissent pas, je dois les secouer, j'ai pas de réaction dans mon groupe, j'ai fait des entretiens de vente, mais personne n'achète alors que mon programme est génial, c'est fait pour eux. Voilà, on entend trop souvent des trucs comme ça où vous vous dites non, mais je vais changer mon offre parce que ouais, personne veut acheter. Voilà, et je vous comprends. Je le vis aussi en entretien de vente. Je sais au plus profond de moi que je peux vraiment vous aider. J'ai vraiment envie de vous dire, mais là, tu galères, tu vas encore perdre 6 mois à bidouiller, alors que moi, je suis là, j'ai la solution, je peux vraiment t'aider, mais on ne peut pas faire ça. Parce que la personne en face de nous, elle n'est pas prête. Elle n'a pas encore conscience qu'elle a besoin de votre accompagnement. C'est tout, en fait. Et par rapport à vos publications, souvent, vous ne savez pas quoi publier. Eh bien, prenez un sujet qui concerne votre cible et déclinez-le en 5, pour les 5 niveaux de conscience qu'on vient de voir. Ça vous fait déjà 5 idées de publication. C'est un peu trop facile, vous ne trouvez pas? Enfin, voilà. L'idéal, évidemment, dans votre communication, c'est d'alterner le niveau de conscience de vos contenus pour aider les gens à cheminer en fonction de là où ils sont. Par exemple, moi, quand je dis dans mes contenus que ça ne sert à rien de faire un site internet au début, d'accord, pour avoir des clients, c'est que c'est une perte de temps. Je m'adresse au niveau de conscience 1-2, d'accord, chez ma cible, enfin chez notre cible. Et quand je dis que ça ne sert à rien de faire un webinaire, de faire de la pub, je m'adresse à ceux qui ont déjà expérimenté, qui savent que c'est compliqué de mettre ça en œuvre et d'avoir du résultat rapidement. Donc, je m'adresse là au niveau 4-5, d'accord. Donc, le niveau de conscience, c'est pas voilà, c'est pas le même en fonction de à qui je m'adresse, en fonction de comment je traite le sujet. Pour votre domaine d'expertise, c'est la même chose. Hein. C'est important pour vous de connaître les niveaux de conscience de votre audience et d'alterner vos contenus. D'accord? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ces niveaux de conscience? Est-ce que vous vous êtes mise
dans les baskets de votre futur client, sans jugement, juste dans l'accueil de l'étape où il se trouve. Dites-nous un petit peu ça dans les commentaires. Est-ce qu'on a des commentaires ici? Écoute, oui. Alors, Annelise qui nous dit, Lydie, j'ai posté hier une pratique respiratoire pour rafraîchir. Écoute, comme je lui répondais, j'ai vu ce matin dans mon feed. Et effectivement, c'est très intéressant. Je l'ai testé. Et c'est comme si elle a pratiqué pendant quelques minutes. Ça fait comme descendre la température corporelle. Et la sensation. Alors, fraîcheur, tout est relatif avec les températures qu'on a. Mais c'est comme si ça venait rabaisser le curseur, en fait. Donc c'est super intéressant et je trouve ça très très bien. Il y a Myriam qui nous a aussi rejoint. Bonjour Myriam. Alice qui nous dit la 4, elle est mûre pour la conversion. Oui, elle est mûre. La 5 elle est mûre. La 4 est mûre, en effet. La 4 est mûre. Il y a encore un petit peu de choses à travailler en entretien. Ouais, il y a encore des choses et la conversion n'est pas assurée, en fait. C'est vraiment ça dans la 4. Muriel aussi qui nous a rejoint. Bonjour Muriel. En fait, il fait tellement chaud que vous avez que ça à nous regarder. Vous voulez pas sortir, du coup, vous êtes avec nous en live. Merci les filles. Marie qui nous dit parfois la com est bonne et très performante et derrière ça ne suit pas. Aujourd'hui, tout le monde peut faire une belle affiche, une bonne offre, etc. Non. Moi, je trouve pas. Moi non plus, je trouve pas. J'allais pas dire. Non. Je vais redire un truc qu'on a dit déjà dans un live quand on a parlé d'IA. Moi, je trouve qu'on voit beaucoup de trucs très formatés, mais qui ne comprennent pas vraiment la cible en profondeur, en fait. J'ai encore vu quelque chose passer, nous, dans notre domaine ce matin, où presque le mec, il dit... C'est vrai qu'il était bon, il donnait les bons mots, en fait, qui font qu'on s'arrête et qu'on l'écoute, mais derrière, il n'y avait rien. C'était creux, en fait. C'était... Franchement, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que... alors, par contre, il y a un point sur lequel tu as raison. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris ce que tu voulais dire. C'est-à-dire que la com, elle peut être très bonne, mais derrière, il n'y a pas d'accompagnement. Mais c'est là où il faut venir regarder des signaux, en fait. Hein. On a besoin d'être un peu prudent aujourd'hui quand on prend un accompagnement, ça c'est sûr. Mais moi, je trouve qu'il faut être attentif faut être attentif dans l'entretien de vente à ce qu'on propose vraiment. Faut pas hésiter à poser des questions. Poser des questions en entretien de vente. Il est là pour ça, l'entretien de vente. Poser des questions parce que c'est là où, quand on creuse, c'est là où on trouve que voilà, ça sonne creux là en fait. Ça sonne creux cet endroit-là. Ça va pas fonctionner en fait. Ça va pas fonctionner. Donc oui, évidemment, il y en a, ils sont très bons en marketing et il n'y a rien derrière. C'est ce qu'on appelle les charlatans. C'est ça. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous distinguer de ces charlatans, en fait. Même en parler de temps en temps, quoi, en fait. Et dire que vous êtes dans l'accompagnement transformateur. Parce que souvent, ces charlatans, ils vendent la baguette magique. C'est ça. C'est ce qui attire, d'accord? C'est ce qui attire d'ailleurs les niveaux 3, en fait. Celles qui n'ont pas encore vraiment creusé. Au début, on achète les baguettes magiques très vite, en fait. Mais quand on veut un accompagnement transformateur profond, bah là, on va un petit peu s'arrêter sur les vraies choses. Donc, on n'a pas les mêmes niveaux de clients, en fait. Exactement. Il y a Sophie qui nous a rejoint. Bonjour Sophie. Christine aussi. Annelise qui nous dit peux-tu renommer le nom de la marche 4, s'il te plaît? Le nom de la... Ah, le nom... L'hésitante, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, au niveau 4, elle est encore en hésitation. D'accord? Donc, c'est l'hésitante. Alors, Christine me dit ça bug. Ah, hello Christine, j'espère que ça s'est calmé pour toi. Si ça s'est stabilisé. J'espère que ça ne bug pas chez nous. Marie, c'est vrai qu'on a du mal spontanément à se demander à quel niveau se trouve le client. Ben, ça s'étudie. Quand on travaille la cible, nous, on fait étudier les niveaux de conscience on fait travailler les niveaux de conscience à nos clientes. Il y a besoin d'aller l'écrire et de creuser les choses, en fait. Nat qui nous dit non, je n'avais jamais pensé à adapter les publications à ces niveaux de conscience différents. Merci. Avec plaisir, Nat. Christine nous dit c'est apporter de la valeur. Oui, toujours apporter de la valeur. Oui, parce que quand vous imaginez une personne qui arrive dans votre environnement, qui est au niveau victime, d'accord, et que vous la faites évoluer vers les sphères où il y a comme un échappatoire. Waouh, je peux m'en sortir, je peux faire évoluer les choses. Vous imaginez le cadeau que vous lui faites déjà, alors qu'elle n'a pas encore pris son accompagnement. C'est pour ça que
C'est pour ça que je vous dis vraiment que c'est important d'en tenir compte. C'est important d'en tenir compte dans votre offre, c'est important d'en tenir compte dans votre com. Enfin voilà, je le dirai jamais assez de toute façon. Corinne nous dit, ça me rappelle quelqu'un. Tu t'es retrouvée dans quoi, l'hésitante? Anne-Lise nous dit merci. Christine Motin, vidéo virale. C'est-à-dire, Christine, C'est-à-dire, Christine, tu- que sous-entends-tu par là? ouais, dis-nous, apporte-nous des précisions là-dessus, Christine, sur les vidéos virales. Est-ce que j'enchaîne avec le dernier point? Oui. En attendant qu'elle nous dépose leur Oui. petit un peu décalage. Donc, le troisième point crucial pour avoir un maximum de clients, vous devez entrer en contact avec vos clients, vos futurs clients. Pour ça, vous devez avoir une démarche proactive. Vous ne pouvez pas être dans l'attente. Vos clients ne vont pas tomber du ciel. On vous le dit souvent, mais hey, c'est une réalité. Et donc, vous devez aller vers vos prospects et les convertir en clients. Donc, par rapport à cette conversion de vos contacts en clients, il y a beaucoup de limites que vous posez très rapidement. Par exemple, au début, on va très vite dire je ne veux surtout pas devenir un requin ou encore un gros marketeur, parce que ça, on en a horreur. Et paf, la limite est posée. Vous ne voulez pas devenir ceux qui débarquent avec leurs gros sabots, ceux que vous voyez arriver à des kilomètres et qui vous saoulent, soit dit en passant moi aussi. Donc du coup, vous vous posez une limite. Je ne veux pas être une vendeuse, je ne veux pas faire comme les autres, je veux que ça se passe autrement. Et finalement, ce que vous faites pour ne pas déranger, parce que vous ne voulez pas faire comme les autres, et aussi parce que ça ne vous fait pas beaucoup envie cette vente, il ne faut pas se leurrer. C'est important de reconnaître ici que c'est pas facile d'aller vers l'autre, d'accord, c'est ok. Mais du coup, vous faites des trucs faciles à exécuter, qui n'ont pas vous challenger, qui ne demandent pas d'interaction avec personne, parce que je vous le rappelle, vous ne voulez pas faire comme tout le monde et devenir un méchant, voire un très méchant marketeur. Alors, vous faites des cartes de visite. C'est sympa de faire des cartes de visite, c'est rigolo. Puis, il y a un petit côté symbolique. Ça y est, je suis à mon compte. Et je l'ai fait aussi. Ce qui est moins top, c'est de perdre 2 à 3 semaines à faire des cartes de visite pour les stocker ensuite dans votre tiroir et ne pas les utiliser. Ou alors, si, 2 par an. Parce qu'en plus, il ne faut pas se leurrer, maintenant avec les réseaux sociaux, les cartes de visite n'ont plus trop lieu d'être. Même chose pour les flyers. Vous passez un temps fou pour la construction d'un flyer, pour qu'au final, il ne se passe pas grand-chose, à part qu'ils prennent rapidement la direction de la poubelle de là où vous les déposez. Et puis, vous faites un site internet. Une page pro Facebook, une page pro LinkedIn, un profil Insta, et tout ça. Et voilà, vous attendez. Vous faites peut-être quelques publications, et puis vous attendez encore. Alors, c'est facile à faire, enfin, même si ça demande un peu de travail, on est d'accord. Et puis, comme ça, vous restez dans le clan des gentils, parce que vous n'entrez en contact avec personne. Et donc, vous ne dérangez personne. C'est cool. Et vous arrivez finalement à une situation où vous ne faites pas de vente. Il n'y a aucune chance de faire des ventes, en fait, ou très peu, parce que vous n'avez pas de communauté et que vous attendez que ça vienne à vous. Vous demandez à votre futur client de faire l'effort de vous trouver, de venir vers vous, alors que vous n'êtes pas prête à faire un pas vers lui. Et je trouve ça un peu dur, voire même un petit peu gonflé, les filles, quand même, de votre part. Et je trouve ça vraiment dommage parce que si vous vous êtes lancé dans le métier de l'accompagnement, c'est parce que vous aimez aider les autres. Vous avez ça en vous. Vous ne faites pas ce métier par hasard, d'accord. Nous non plus, on ne l'a pas fait par hasard. Et vous avez pensé à un accompagnement. Peut-être même que vous avez fait une ou plusieurs formations pour perfectionner vos compétences, approfondir votre expertise. Vous savez que vous pouvez aider, mais vous ne faites rien pour aider. Pour moi, il y a un truc qui ne colle pas. Ça ne colle pas. Vous voulez accompagner, mais vous ne voulez pas accompagner votre futur client à la vente. Pourtant, l'accompagner dans son achat, en fait, c'est le meilleur moyen de concrétiser votre vente. Donc, est-ce que vous avez déjà envisagé votre communication, votre marketing comme un accompagnement à l'achat, ou est-ce que vous découvrez le concept et que ça reste juste une corvée pour vous, ce fameux marketing? Oui. J'ai hâte de vous lire. Alors, on a quelques
Quelques commentaires. Ah oui, Corinne, tu disais non sur les charlatans. Oui, Ah, ça me fait penser, oui. ben oui, oui, Ah oui, j'imagine oui. bien, Corinne, On est tellement désolés. Vous êtes on est tellement désolé pour plein d'entre vous qui se sont fait arnaquer. On le dit, on n'en parle pas parce que voilà, on va pas en parler tous les quatre ce matin, mais nous aussi, ça nous rend furieuses parce que ce sont des gens qui ont pignon sur rue, qui payent beaucoup de publicité, qui sont 10 voire 100 fois plus visibles que nous, qui vendent à tour de bras des trucs qui ne tiennent pas la route. C'est ces fameux charlatans. Et malheureusement, on n'y peut rien à part nous battre avec notre petite arme et nous dire et vous dire et vous répéter que nous, on a quelque chose de solide derrière. C'est comme, voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dirait. C'est ça. C'est le jeu du Alors, marketing. Christine nous dit, ah oui, d'accord, vidéo virale, c'est ce que tu fais actuellement pour donner ta valeur. D'accord, ok. Oui, tu utilises la vidéo en fait. Non, merci, les cartes de visite. Oh, je suis tellement d'accord avec On est d'accord, Christine. Ouais. Alors, Annelise, je viens de faire le lien entre je souhaite être différente et je ne souhaite pas déranger. Eh Super. Christine, ni flyers. Oh non, mais ça, de toute façon, enfin, c'est terrible. C'est terrible, les flyers. À quel point ils partent à la poubelle. Et j'en voyais encore la semaine dernière en étant chez le coiffeur. Je regardais. Je fais, mais à quoi ça sert, en fait, un flyer hyper généraliste. Enfin, ouais. on ne se sent même pas concerné quand on le lit, mais évidemment que ça prend la direction de la poubelle. Puis ça coûte cher en plus, faire ça. Pensez aux arbres. C'est pas écolo. C'est En ça. plus. Bonjour Nathalie qui vient Salut d'arriver. Nathalie. Alors, Nathalie nous dit je découvre un peu. Ok, C'est super. tout pour ça. Bon, écoute, j'espère que ça t'aide à cheminer. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, c'est tout, Lydie. J'ai fait le tour des Eh commentaires. bien, écoute, on arrive bientôt à la fin de ce live. Donc, pour résumer ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, comment avoir un maximum de clients sans s'épuiser, on pourrait vous en parler pendant des heures. Mais je vous rappelle ce qu'on vous a dit. 1. Inspirer confiance, se démarquer des fameux charlatans. D'accord. 2. Adapter votre communication aux différents niveaux de conscience de votre cible. Et 3. Entrer en contact avec vos futurs clients. Relevez ce qui vous manque dans tout ce qu'on vous a partagé et mettez en application le plus rapidement possible pour avoir le plus rapidement possible un maximum de clients sans vous épuiser. Parce que vos stratégies vous épuisent. En fait, ou votre absence de stratégie vous épuise. On va plutôt dire ça comme ça. Est-ce que ça vous semble clair tout ce qu'on vous a partagé? Il y avait beaucoup d'informations aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les, c'est le moment. Si vous êtes en replay aussi, n'hésitez pas. Dites-nous un peu ce que vous avez relevé qui doit évoluer chez vous pour avoir des résultats. C'est quoi les points qui vous ont tilté en disant ah non, mais il faut absolument que je mette ça en place. Partagez, j'en bafouille, partagez-nous ça dans les commentaires. Alors, Alice nous dit merci infiniment. Eh bien, écoute, avec plaisir, Alice, si on te fait cheminer. C'est assez calme. Après, on en a encore un. Oui. On a encore un. Non, mais on va continuer en attendant les questions qui arrivent tranquillement. Exactement. Donc, on termine ce live pour aujourd'hui. Si vous voulez identifier ce qui bloque votre activité en ce moment, parce que peut-être c'est pas clair pour vous, et pouvoir mettre de nouvelles actions en place pour votre activité, bah, écrivez diagnostic en commentaire et on fixera un rendez-vous gratuit avec moi. C'est avec moi. Un petit 15 minutes en visio. Donc, n'hésitez pas. Et du coup, on jette un dernier coup d'œil du coup aux commentaires le temps que ça arrive. Sabine qui dit bonjour. Coucou Sabine, j'ai loupé le live. Sabine. C'est pas très grave, Sabine. On se retrouve cet après-midi. Ouais, on se retrouve cet après-midi en coaching. C'est pas grave si tu loupes nos lives. Pas du tout grave. Alors, en direct. Nathalie, merci beaucoup. Le point 2 et 3, je dois y travailler. Ok. Parfait, très bien. Donc les niveaux de conscience et puis et le fait d'être proactive. Et le fait d'être Ça, c'est vraiment le fait d'être proactif, c'est vraiment une structure à mettre en place, une routine à mettre en place. Oui, c'est ça. Pour remplir régulièrement votre univers avec des nouvelles personnes. Ça, c'est hyper important de le mettre en place. Parce que sinon, communiquer, enfin, faire des publications et pas le faire, ça sert strictement à rien, en fait. Alors, Marie nous dit, repérer et ajuster selon le niveau du client. Parfait. Cesser de vouloir faire des abdos chez les coachés. Ouais, c'est ça. On veut pas faire à leur place. C'est exactement Marie. On ne peut pas faire à leur place, en fait, de toute façon. On ne peut pas faire à votre place. Nous, chez nous, on va vous donner, par exemple, la structure idéale pour rentrer en contact avec vos clients. Nous, c'est une routine qu'on utilise chaque jour.
En plus, maintenant, on y met de l'automatisation pour gagner du temps, donc c'est vraiment génial. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne mettez pas en place les choses chez vous, évidemment, il ne se passera rien, en fait. Ça, c'est une évidence. Donc, oui, oui, c'est clair. Je suis tellement d'accord là-dessus, Marie. Je pense que c'est tout. Ouais, il y a des bugs dans les Alors, commentaires. Sabine, oui, à tout à l'heure, mais pas toute la durée du coaching. C'est férié au Luxembourg. Ah, le 23 juin, c'est férié au Luxembourg, donc en famille. Ah oui, d'accord, ok. On comprend. Bah écoute, Ah, ok. passe-nous déposer tes questions et puis on te libérera pour être en famille. Oui, on passera en première. Ouais, Ok, ouais, ouais. Sabine. Pas de souci en fait. Pas de souci. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander un diagnostic parce que ça Mhm. permet vraiment de faire une checklist ensemble et de voir ce qui coince chez vous. Ouais. Ah, c'est la fête nationale du Luxembourg. Ok, je Ah, savais ok. pas. Bah, bonne fête nationale, c'est bien. Ouais, c'est ça. Je savais pas du tout. Très Moi non bien. plus. J'avoue que je ne connais pas les fêtes nationales des autres pays. Honte à moi. Écoute, ça va arriver peut-être. On a un sacré décalage encore aujourd'hui. Pas d'autres commentaires, Lydie. Pas d'autres commentaires. Du coup, bah, merci pour votre présence, hein, malgré la canicule, et pour votre participation. On espère qu'on aura un peu moins chaud la semaine prochaine. On se retrouve mardi donc, prochain à 10h, toujours, pour notre live, toujours dans la tribu. Et sur ce, bah, on vous souhaite une belle journée. Au revoir les filles. Au revoir les filles. Bonne semaine.